Bien-aimé, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je suis content de vous retrouver. J'avais des problèmes de péché, c'est pour ça j'avais repris la cigarette, etc. Donc j'ai pas fait de vidéo pendant un bout de temps. Maintenant je suis en train d'arrêter. Donc par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, je peux faire ce message pour nous édifier. Et je ne l'ai pas préparé, mais je crois que Dieu va nous conduire. Donc je ne vais pas trop parler. On va prendre un verset que nous connaissons bien tous, qui se trouve dans Proverbes au chapitre 3. Et les versets... nous allons lire les versets 3 et 4. Proverbes chapitre 3 et 4. Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, pardon. Que la bonté, je lis pour sa gloire, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, verset 3, Proverbe chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu trouveras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Voilà. Donc le sage Salomon nous exhorte à conserver la bonté et la fidélité, à demeurer dans la parole de Dieu pour un jour hériter du royaume, hériter des promesses, rester avec le Saint-Esprit. Si nous péchons, on confesse le péché, on se repent et on repart dans le droit chemin. Et on s'accroche, on persévère avec Jésus, jour après jour. On va prendre à présent je n'ai pas préparé, donc j'essaie de voir comment l'Esprit veut nous conduire. Philippiens chapitre 4. Pardon. Philippiens chapitre 4. On va prendre les versets 4. On va prendre même 3 jusqu'au 8, je pense. Philippiens 4, versets 3 à 8. Alors je lis pour sa gloire. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre des vies. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Donc là, l'apôtre Paul, quand il écrit cette épître, il me semble qu'il est en prison. Il nous exhorte bien à toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et il le répète même, réjouissez-vous. Et il dit de ne pas s'inquiéter, de manifester le fruit de la douceur, qui fait partie du fruit de l'esprit, la douceur, dans nos rapports mutuels, que ce soit avec nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi avec les païens. Pas seulement avec les chrétiens, avec tout le monde. Donc voilà. C'était ce petit message que je voulais partager avec vous. J'espère que ça nous a été utile et peut-être nous allons prendre encore un verset dans Néhémie, chapitre 8. Je reprends les mêmes versets parce que c'est des versets que je trouve qui sont importants, bien qu'on les ait déjà ressassés. Néhémie, chapitre 8. Et nous allons lire les versets 9 à 11. Néhémie, chapitre 8, versets 9 à 11. Je lis pour sa gloire. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison si vous avez envie, le temps. Là, on lit les versets 9 à 11, mais vous pouvez lire tout le chapitre. Néhémie, le gouverneur, je lis pour sa gloire. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Amen. Le verset 10, je répète la fin. Car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est la joie de l'Éternel qui est la force du chrétien authentique. Je regarde juste combien il reste de temps. Il reste 2-3 minutes. Bon. Ce que je peux rajouter peut-être, c'est que Jésus, il est vivant. Il est tout puissant, assis à la droite de Dieu, le Père. Je l'ai ressenti près de moi à plusieurs reprises. Soit c'était lui, soit c'était un ange de Dieu. En 2015 notamment. Mais aussi, il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ans de cela, je l'ai vu. Je ne sais pas si c'était lui ou un ange. J'ai vu un être spirituel, paradisiaque, d'en haut. C'était pas un démon, c'était un ange ou Jésus, je ne sais pas. Il était très grand et très puissant. Il m'a gardé jusqu'à présent et j'espère qu'il me gardera encore jusqu'à la fin pour pouvoir hériter du royaume. Et donc voilà, il m'a protégé de beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés, et il me protège encore, et je le remercie. L'autre jour encore, il m'a protégé. Il y a des défis dans la vie, mais Jésus est là pour nous garder sous sa droite, puissante, triomphante. Il faut l'invoquer, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut obéir.
Et voilà. Que Dieu nous bénisse encore richement, qu'il nous conduise dans la porte étroite et qu'il nous bénisse, qu'il nous maintienne fermes jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.